présente pour les personnes aînées de la capitale nationale l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Comme tous les mercredis matins, je suis contente de vous rencontrer. Je suis Judith Gagnon de la QDR Québec, une organisation de défense des droits qui peut être très intéressante pour vous. Alors, je vous laisse le numéro de téléphone encore une fois, 418-524-0437, poste 0. Écoutez, ce matin, c'est un beau cadeau qu'on se fait ensemble. Le 30 septembre dernier, je suis allée au lancement d'un livre Florilège d'hommage et de reconnaissance qui s'est fait pour le 350e anniversaire du diocèse de Québec. Et ce matin, on a le privilège de recevoir M. Pierre Loisel, qui est l'auteur de ce livre-là, qui est un homme engagé dans l'Église et qui est un écrivain extraordinaire. Alors, bonjour Pierre. Bonjour Judith. J'aimerais ça que tu nous parles de l'écriture du livre Florilège d'hommage et de reconnaissance pour donner le goût aux auditrices et aux auditeurs de le lire. D'accord. Merci beaucoup pour cette invitation d'abord. Ce projet-là, il s'inscrit dans un ensemble d'événements qui se sont déroulés pendant l'année qui a commencé l'année passée le 8 décembre et qui va se terminer le 8 décembre de cette année, c'est-à-dire le 350e anniversaire de la fondation du diocèse de Québec. Alors, l'équipe du diocèse de Québec a conçu ce projet de dire, mais écoute, il y a des communautés religieuses, il y a des instituts de vie consacrés, il y a des sociétés de vie apostolique dans le diocèse de Québec depuis la fondation. Et puis, il me semble que pour un événement aussi important que ce 350e, ce serait important de les mettre en valeur, de raconter leur histoire, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les a motivés pendant tout ce temps à être actifs et engagés dans le diocèse. Alors, écoutez, il y a quand même, de ce que j'ai appris, il y a 65 de ces communautés religieuses dans le diocèse de Québec. 65. Hey, c'est beaucoup. Oui, 65. On s'en doute pas, mais il y en a partout. Il y en a de tous les charismes. Je vais revenir sur ce mot-là parce qu'il est très important. Alors, ce que je trouve génial dans l'idée du diocèse, c'est qu'on va aller voir qu'est-ce que ces gens-là ont à dire eux-mêmes. On va les faire parler eux-mêmes de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, de ce dont ils rêvent, parce que la plupart, d'ailleurs, comme on le sait tous, sont en fin de vie ou vieillissant. Leurs œuvres ne sont plus actives comme elles l'étaient dans le passé. Alors, ils ont décidé de faire un questionnaire. D'abord, ils ont appelé les 65 communautés religieuses. Ils ont dit, êtes-vous intéressés à participer à un projet où on voudrait savoir qui vous êtes pour vous rendre hommage et pour exprimer la reconnaissance de toute la communauté chrétienne du diocèse de Québec. Ben, il y en a 46 qui ont répondu « Oui, on est d'accord ». C'est bien. Oui, c'est très, très intéressant. Alors, ben, il fallait aller les voir. Et je trouve que l'idée du diocèse est encore... L'équipe du service de pastoral, ils ont dit, on va prendre des jeunes qui sont engagés, soit dans leur communauté chrétienne, qui sont allés aux jeunesses mondiales de la Journée mondiale de la jeunesse, des JMJ. Et on va les envoyer 2 par 2 comme des missionnaires. On va les rencontrer, les communautés religieuses, et puis ils vont leur poser des questions par rapport à leur charisme. Ben, je reviens sur ce mot-là. C'est quoi un charisme? Ouais. C'est que ces gens-là, ils sont engagés parce qu'ils ont mis toute leur vie au service d'une idée, d'un projet. Et ce projet-là, il a été fondé habituellement par une femme ou un homme depuis longtemps ou de plus récent encore, qui s'appelle une figure évangélique. Je prends juste un exemple, par exemple. Les Augustines. Pourquoi il y a des Augustines? Ben, parce qu'il y a eu Marie-Catherine de Saint-Augustin et qui a fondé l'Hôtel-Dieu de Québec.
Et pendant des siècles, il y a des femmes qui ont trouvé Marie-Catherine de Saint-Augustin tellement inspirante qui sont devenues des Augustines. Alors, ça a été le début de la communauté, vous voulez dire? Communauté, c'est ça, la communauté. Alors, c'est comme ça pour les hommes, c'est comme ça pour des femmes, c'est comme ça pour des prêtres aussi. Parce que j'ai mentionné tantôt des sociétés de vie apostolique. C'est que il y a des prêtres qui font partie de communautés religieuses sans être des prêtres diocésains. Les prêtres diocésains, c'est les curés, les vicaires de nos paroisses. Mais il y a des communautés religieuses. Je prends juste un exemple, les pères eudistes. Oui. Bon, les eudistes, c'est une communauté de prêtres, mais ce ne sont pas des prêtres qui sont des diocésains. Ils sont dans une communauté de vie apostolique qui a été fondée par Saint Jean Eudes, et c'est dans ce cadre-là qu'ils agissent. Alors, les jeunes sont allés, 2 par 2, rencontrer les communautés religieuses avec un plan de match, un plan pour les interroger, en fait. Et ils ont écrit des rapports. Et ces rapports-là, c'est là que moi, j'entre en ligne de compte. C'est ça que j'entends. Parce qu'on m'a appelé pour me dire, serais-tu intéressé à participer à ce projet-là? Mais j'ai dit, c'est quoi le projet? C'est pas encore défini. Voici comment ça s'esquisse. On voudrait rendre hommage aux communautés religieuses. On va aller les interroger. Ils vont faire des rapports, mais à partir de là, on ne sait pas trop comment ça va aboutir. Alors, je me suis mis à recevoir des rapports écrits, parfois des enregistrements. Et c'est à partir de ça, ce que j'appelle, moi, l'humus, le terreau, dans lequel le projet va prendre forme. Parce que en lisant les rapports, je me suis dit, waouh, il y a des gens là qui se sont engagés pour toute leur vie, comme éducateurs, comme religieuses, comme infirmiers, infirmières, médecins, tous ce que j'appelle des charismes. Et il faut absolument, moi j'ai trouvé ça tellement merveilleux ce qu'il nous disait, j'ai dit, il faut vraiment que ça soit rendu public. Et c'est là que l'idée d'un livre a surgi. Mais c'est une excellente idée, là, puis c'est très bien écrit, mais comment vous êtes arrivé à faire cette belle écriture-là, là, qui rend hommage à chacun? Bon, c'est en lisant, justement. Alors, je recevais, moi, pêle-mêle, les rapports. Alors, quand j'avais des piles de documents, puis là, j'ai commencé à regarder ça, puis je me dis, bon, regardons ça, si on fait un livre, il faut quand même qu'il y ait une structure, il faut qu'il y ait un plan. Alors, je me suis rendu compte qu'il y avait des rapports qui venaient de communautés qui étaient plutôt dans l'enseignement, primaire, secondaire, même universitaire des fois. D'autres qui étaient engagés dans des œuvres sociales, dans les hôpitaux, dans des cliniques, dans les services sociaux. D'autres qui étaient des personnes qui étaient engagées dans des couvents, par exemple pour la prière, des moines, des moniales. Puis il y en avait d'autres, c'était des missionnaires. Alors, j'avais 4 grandes catégories et c'est comme ça que j'ai commencé à classer le plan du livre, c'est fait de cette façon-là, en 4 sections. Là, j'avais évidemment tout ce que ces gens-là avaient écrit. Là, je me suis dit, il y a une question supplémentaire qui doit venir. C'est que ces gens-là se sont engagés, évidemment, à la suite d'une figure que j'appelle évangélique, là, que ce soit Saint Jean-Eudes, que ce soit Marie de l'Incarnation, les frères chrétiens de l'école chrétienne. Mais eux autres, ces fondateurs-là, là, ils ont toujours eu un modèle. Et ce modèle-là était Jésus-Christ. Alors, pour les enseignants, par exemple, je dis, comment est-ce que Jésus est un enseignant? Pour les œuvres sociales, comment est-ce que Jésus s'est préoccupé de ceux qui vivaient dans son temps, qui avaient de la misère? Pour ceux qui priaient, comment est-ce que Jésus a prié? Et pour les missionnaires, comment Jésus a fait son apostolat? Parce qu'il était missionnaire, il a marché pendant toutes les années de son ministère à travers, il était vraiment le missionnaire envoyé par le Dieu le Père. Donc, pour chacune des sections, il y avait d'abord une référence à Jésus-Christ, ensuite l'histoire de cette communauté-là en particulier, ensuite ce que j'ai appelé
les perles. Parce que, pourquoi des perles et pourquoi des fleurs et pourquoi un langage botanique dans tout ce livre-là, c'est que l'équipe des services diocésains avait intitulé d'abord ce projet-là Florilège. Florilège. Pourquoi? C'est quoi un florilège? C'est un recueil de fleurs, un bouquet de fleurs. Alors, déjà, ça donnait le ton à l'écriture. Et puis, voilà, ça a été donc un florilège d'hommage et de reconnaissance. Et plus j'avançais dans la lecture de ce que les rapports me disaient, plus j'étais émerveillé par le sens du dévouement, de la générosité, de l'ingéniosité. Écoute, ces gens-là, ils ont inventé, ils sont partis de rien souvent pour créer des écoles, pour fonder des hôpitaux, pour travailler à des soupes populaires, et c'est encore comme ça maintenant, il y en a moins, mais quand même, ils ont mis sur pied un système d'institutions qui font la fierté du Québec d'aujourd'hui. Oui, vous avez parfaitement raison, puis là, je vous écoute, puis je me dis, c'est important à l'heure actuelle qu'on leur rende hommage, puis qu'on se rappelle qu'est-ce qu'ils ont fait. Exactement. Je reviens à cette idée-là parce que les jeunes, évidemment, connaissaient peu ou même pas ces communautés religieuses-là. Et il y en a un qui, à un moment donné, me dit écoute, moi, je vais souvent à l'hôpital Saint-Sacrement. Je me suis jamais posé la question pourquoi ça s'appelle Saint-Sacrement. Pourquoi l'hôpital Saint-François d'Assise? Pourquoi l'hôpital de l'Enfant Jésus? On enlève ces noms-là actuellement. Mais quand même, il disait, j'ai jamais pensé que c'était des religieux, des religieuses qui ont fondé ces institutions-là. Maintenant, c'est repris par l'État et c'est tant mieux. Mais quand même, si c'est là, c'est qu'il y a eu un projet initial et Dieu sait comment ce projet a été fructueux. Si on pense à l'Hôtel Dieu, par exemple, c'est le premier hôpital presque en Amérique du Nord qui a été fondé par Catherine de Saint-Augustin, mais depuis 350 ans, il y a des Augustines qui ont travaillé dans ces institutions-là. Alors, ça méritait vraiment de rendre hommage et de reconnaissance. Et puis, depuis que le livre est lancé, vous en avez fait allusion tantôt, le lancement, il est venu quand même 200 personnes à ce lancement de livre, particulièrement ceux qui avaient participé au projet. Et ce qu'ils disaient, c'est combien ils étaient fiers d'avoir été mis, que leur œuvre soit mise en lumière et soit reconnue. Parce qu'ils disent, personne ne se souvient plus de nous. Au nom de la laïcité, qui est très bon, qui est bonne, qui est très juste, justifiée dans un certain sens, mais on oublie ce que ces gens-là ont fait. Et la plupart sont vieillissants, ils sont même en voie de disparition dans certains cas. Ils se disent, est-ce qu'on va tomber complètement dans l'oubli sans que personne jamais se soit souvenu de ce qu'on a fait? Et pourtant, on a sacrifié toute notre vie dans des écoles, dans des hôpitaux, dans des paroisses. Et on est fiers maintenant de savoir qu'il y a un livre, que c'est comme un testament. Un testament d'hommage et de reconnaissance pour 46 communautés religieuses et d'hommes et de femmes engagés dans le Québec d'aujourd'hui et depuis 350 ans. Mais c'est important là ce que vous dites, M. Loisel, leur rendre la fierté, parce que c'est sûr que ces gens-là ont fait beaucoup, puis on le constate encore, là, le Québec serait pas ce qu'il est maintenant si on les avait pas eus. Mais qu'est-ce que vous pensez de la modernité, là, l'Église aujourd'hui dans le monde moderne? Avez-vous une idée? Oui, oui, j'ai une idée, dans le sens que je reviens aux jeunes. Ils sont allés faire les entrevues et tu ne sors pas d'une expérience comme ça sans être touché. Et il y a des jeunes qui ont dit, parce qu'on a fait une rencontre avec eux après, là, comment est-ce que c'est vécu, votre expérience, qu'est-ce que vous retenez de tout cela? Et les jeunes, il y avait quand même, ils sont allés 2 par 2, 46, ça veut dire qu'il y a à peu près 80 jeunes là, qui ont participé à ça.
et qui sont déjà engagés, pour certains, dans leur paroisse et dans leur milieu, ils se sont dit, si eux ont été capables de faire quelque chose, il me semble que nous, on doit être capable de faire quelque chose. Ça ne sera pas la même chose parce que le monde a changé, la société a changé. Mais quand même, on a des exemples là qui sont frappants puis qui nous aident à définir ce que va être l'Église de demain. L'Église dans laquelle nous, on va être. Je donne un exemple. Il y avait un de ces jeunes qui travaille comme soudeur à la société Davy, il fabrique des bateaux. Oui. Il dit, moi, je suis soudeur. Il dit, je passe ma journée à souder. Mais quand j'ai vu les religieux que je suis allé voir qui faisaient quelque chose de banal jusqu'à un certain point. Est-ce que enseigner à des jeunes, c'est banal? Non, c'est pas banal. Parce qu'il dit, et on fait ça avec cœur, puis on fait ça avec conviction, puis et on fait ça parce qu'ils avaient une idée en tête, c'était de rendre hommage à Jésus-Christ, qui est le parfait enseignant, qui donne un sens à ma vie comme religieux, comme chrétien, et qui donne, et ma foi s'exprime dans un geste aussi banal que d'enseigner. Et dis-moi, ma foi, maintenant, quand je vais souder, là, je vais dire, je soude pour quelque chose, je soude pour quelqu'un. Et ça donne un sens à ma vie. C'est bon. C'est très bon. Je veux dire, finalement, ça prend un autre sens, mais c'est tout aussi intéressant. C'est très intéressant. Et ces jeunes-là, et ce sont des multiplicateurs aussi, parce qu'ils vivent dans des milieux, ils donnent des exemples, ils rendent des témoignages, et c'est une forme d'espoir pour l'avenir. Il y a beaucoup de ces communautés religieuses-là qui ont des groupes qui sont associés. On appelle ça les associés parce qu'ils vivent du même charisme du fondateur, mais ils sont des laïcs, ils sont engagés dans la vie de tous les jours. Mais ça donne aussi une figure de ce que l'Église peut être demain. Elle ne sera pas nécessairement des religieux, mais des laïcs engagés dans leur milieu. Et ça se vit actuellement dans le diocèse de Québec par un projet qui s'appelle les Maisonnés. Ce sont des laïcs qui se rencontrent une fois par semaine, à toutes les 2 semaines. Ils déterminent eux-mêmes le rythme de leur rencontre. Ils partagent l'Évangile, ils partagent leurs commentaires, ils partagent leurs difficultés de vivre leur foi. Ils s'enrichissent les uns les autres et ils font Église. Parce que être Église, c'est être en communauté, c'est être en lien et être en témoignage. Et le témoin, évidemment, dont on parle le plus, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Pierre, je t'arrête une minute parce que là, tu parlais de maisonnée. S'il y a des auditrices et des auditeurs qui seraient intéressés à ça, ils appellent où? Où est-ce que tu prends ça? Où est-ce que si tu es intéressé par cette affaire-là là, de maisonnée? Bon, on écrit au service de pastoral au diocèse de Québec. Il y a un service, en regardant sur Internet, on trouve le site du diocèse de Québec et il y a une adresse qui est donnée là pour le service de pastoral. On leur parle et on leur dit, dans mon quartier, dans ma ville, dans ma région, est-ce qu'il y a des maisonnées? Est-ce qu'on peut me donner de l'information là-dessus? Est-ce que je peux avoir un nom ou une personne à laquelle je peux m'adresser? Et puis, on va leur donner les renseignements. Je reviens à l'hommage qu'on rend aux religieux, parce que c'est intéressant pour vos auditeurs et vos auditrices, qui sont des personnes aussi aînées que les gens qu'on est allés rencontrer. Oui. Et puis, je trouve que vous, les auditeurs, les auditrices, souvent, vous avez besoin, et je me compte aussi parmi vous, j'ai le même âge, mais on a besoin de modèles, on a besoin de témoins. Souvent, on est isolé dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos occupations, puis on se dit, être aîné, là, est-ce que je peux avoir aussi un idéal? Est-ce que si je suis un aîné chrétien, est-ce que je peux avoir un modèle de vie qui va faire comme ce jeune soudeur-là, que dire, quand je soude pour quelqu'un. Alors, si je suis un aîné, quand je tricote, est-ce que je tricote pour quelqu'un?
il me semble que ça donne un sens plus que, oui, je tricote des mailles, peut-être que je vais le donner à mon petit garçon, ma petite fille, etc. Mais j'ai aussi, comme chrétien, ça a un sens, parce qu'il n'y a rien de banal dans la vie chrétienne. Tout ce qu'on fait, ça a un sens dans la mesure où on le fait pour quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, s'il est présent dans notre vie, ben c'est Jésus-Christ. Et je pense qu'on peut tricoter pour Jésus-Christ, on peut donner de la soupe, faire de la soupe pour Jésus-Christ, on peut ramasser des feuilles pour Jésus-Christ, et tout ça, ça donne un sens. Et la nouvelle Église, je dis, c'est ça. C'est pas nécessairement d'aller à l'église tous les dimanches. C'est pas des commandements, d'obéir aux commandements, comme ça a été tellement le modèle de l'église qu'on a connu plus jeune, mais ce n'est plus cela. Et l'église d'aujourd'hui, ce sont des témoins qui font quelque chose au nom de Jésus-Christ. Et quand on fait quelque chose pour Jésus-Christ, on le fait nécessairement pour les autres. Parce que être au service de Jésus-Christ, c'était au service de nos frères et de nos sœurs en communauté, je veux dire, humaine, nos familles, nos groupes, nos couples, les gens avec qui on vit. C'est ça, le sens de l'Église. Ah, c'est important que tu dises ça parce que les gens ne savent plus ce que c'est. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup de changements sociaux. Puis les aînés, c'est ça, ils se retrouvent, qui veulent se rattacher à quelque chose parce que la fin de vie arrive. Puis des fois, c'est un petit peu triste ou tu te questionnes beaucoup. Fait que moi, je pense que c'est à point nommé que tu dis ça, parce qu'ils vont pouvoir peut-être rentrer dans une autre façon de penser, puis un autre ressenti. C'est une façon de penser. Tu as tout à fait raison de dire ça comme ça. Parce que être Église, on a souvent pensé que d'entrer dans un groupe, mais c'est pas nécessairement ça. C'est être ensemble en pensée, on peut être ensemble en prière, on peut être ensemble dans des projets pour lesquels on fait des choses aussi simples que tricoter pour faire de la soupe, comme je disais tantôt, là. Non, mais moi, je te questionne là, juste pour toi, Pierre Loisel. Toi, as-tu... qu'est-ce que c'est pour toi rendre hommage, être dans l'Église, pour toi personnellement? Ben, c'était d'abord, à partir de ce livre-là, d'écrire. OK. Écrire. J'aime beaucoup écrire. C'est le deuxième livre que je fais. Le premier, c'était un livre qui a été fait pendant la pandémie, parce que je faisais partie d'un groupe de rencontres où on méditait sur l'Évangile du dimanche suivant. Et puis, quand la pandémie est arrivée, mais évidemment, tous ces groupes-là se sont dissous. Il n'y en avait plus. Alors, je me disais, c'est dommage parce que ces gens-là étaient très attachés et puis aimaient comprendre mieux les évangiles. Alors, je me suis dit, tiens, je vais me mettre à écrire en me disant, bien, quand la pandémie sera arrêtée, finie, ben, on reprendra. Mais ça a duré 2 ans et je m'étais engagé à faire des textes toutes les semaines. Oh. Alors, pendant 2 ans, j'ai fait des textes comme ça de réflexion sur l'Évangile et comment est-ce que l'Évangile s'applique, comment est-ce que ça a une résonance dans notre vie quotidienne. C'est pas juste intellectuel de savoir, d'apprendre. C'était pas un travail de théologie, c'était un travail de comprendre comment Jésus-Christ me parle à moi aujourd'hui à travers sa parole. Ouais. C'est un premier livre. Ah, où est-ce qu'on peut... Comment il s'intitule, ton premier livre? Il s'intitule « Voyage au pays de la parole ». Le voyage, parce qu'on sortait pas. Non. Puis on rêvait tous de voyager. Ouais. Mais le pays de la parole, c'était ce que j'avais compris être l'Évangile. C'est un immense pays qu'on découvre petit à petit au fur et à mesure qu'on avance dedans. Puis il y avait une belle phrase de Saint-Exupéry du Petit Prince que j'aime beaucoup citer. Ce qui fait la beauté du désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Ah, mon Dieu, c'est super. Écoute, on va revenir au livre parce que moi, je trouve comme toi là, que c'est un livre qui est extrêmement important pour les gens parce que c'est un retour aux sources puis c'est rendre la fierté aux gens qui ont donné beaucoup au Québec. Où est-ce qu'on peut se procurer le livre? On peut se le procurer pour les gens de Québec à la librairie du Montmartre canadien. C'est sur le chemin Saint-Louis, 1669
chemin Saint-Louis. La librairie est ouverte le mardi, le mercredi, le jeudi, de 10h à 14h. OK. Alors, ça, c'est un premier lieu. Si les gens de Lévis peuvent se le procurer à la librairie Couture, je ne sais pas où ça se trouve exactement, mais c'est pour avoir plus d'informations, pour les gens qui nous écoutent, là, si vous avez plus d'informations sur les points de distribution, vous allez à la référence suivante. FETES, F-E-T-E-S, 350, FETES350.ca, / Florilège, F-L-O-R-I-L-E-G-E, tout ça sans accent. Donc, FETES350.ca, / Florilège. Et là, vous allez avoir les points de distribution et toute l'information sur le livre. Ben nous, de toute façon, on va le mettre sur notre site Internet, là. Pour que si les gens sont intéressés, parce que c'est un livre vraiment très précieux, là. Je vous invite à vous le procurer parce que ça donne une autre vision et puis ça nous éclaire sur beaucoup de choses puis ça rend hommage. C'est important de se souvenir qu'est-ce que les gens ont fait. Écoute, Pierre, moi, je vais te laisser maintenant. Je te remercie énormément. Ça me fait plaisir, Judith. Et puis, je redis à vos auditeurs et auditrices, soyez fiers de ce que vous êtes. C'est ce qui est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire soi-même et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux autres avec lesquels on vit. Oh, mon Dieu! C'est une grande parole, ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. À Merci bientôt. Alors, je vous dis, vous avez vu qu'est-ce que c'est ce livre qui est fort important et précieux. Alors, je vous invite évidemment, si vous voulez le lire, à vous le procurer. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup et bonne journée avec le soleil cette fois-ci. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.